Nous allons dans ce nouveau chapitre nous intéresser aux outils que le responsable du point de vente a à sa disposition pour optimiser le linéaire. Dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux indices d'attractivité du rayon. Les indices d'attractivité vont nous permettre d'étudier le comportement du client dans le point de vente. Regardons les différentes étapes par lesquelles un client passe pour acheter un produit dans un rayon une fois qu'il est entré dans le magasin. Il a deux possibilités. Il peut passer devant le rayon ou ne pas y passer. C'est une évidence. Mais si le rayon est en zone froide, par exemple, sans doute beaucoup de clients passeront à côté du rayon. Et il y a sans doute là une raison importante au fait que les clients n'achètent pas de produits de ce rayon. Laissons donc de côté les clients qui évitent le rayon. Parmi les clients qui passent dans le rayon, certains s'arrêtent et d'autres passent sans s'arrêter. S'ils ne s'arrêtent pas, ils ne peuvent pas acheter et nous les laissons de côté. Parmi les clients qui s'arrêtent, certains prennent un produit en main. D'autres ne font que regarder. Sans prendre en main un produit, le client ne peut l'acheter. Enfin, parmi les clients qui prennent un produit en main, certains achètent le produit, d'autres le reposent. Ainsi, pour acheter un produit, un client doit, au préalable, être passé devant le rayon, s'être arrêté dans le rayon, avoir pris un produit en main pour pouvoir enfin l'acheter. Les indices vont nous permettre de quantifier, d'étudier ces différentes étapes. Premier indice, l'indice d'achat. Si un client entre dans le magasin, quelle est la probabilité pour qu'il achète un produit? Par exemple, si l'indice d'achat est de 0,25, cela veut dire que pour un client, 0,25 achète un produit. C'est peu parlant. On peut transformer l'indice en pourcentage. Pour 100 clients entrant dans le magasin, 25 achètent un produit du rayon. C'est l'indice d'achat du rayon. Les autres indices vont nous permettre de comprendre le comportement du consommateur et les raisons pour lesquelles il n'achète pas. Est-ce que c'est parce qu'il ne passe pas dans le rayon? Est-ce que c'est parce qu'ils ne s'arrêtent pas dans le rayon? Est-ce que c'est parce qu'ils ne prennent pas le produit en main? Ou c'est parce qu'ils reposent le produit qu'ils ont pris en main préalablement? L'indice suivant, donc, c'est combien de clients passent devant le rayon parmi ceux entrant dans le magasin. On parle d'indice de passage du rayon. Si l'indice de passage est de 0,8, cela veut dire que pour un client entrant dans le magasin, 0,8 passe devant le rayon. De façon plus lisible, on pourrait exprimer à nouveau en pourcentage en disant que 80% des clients entrant dans le magasin passent devant le rayon. Indice suivant, l'indice d'attention d'un rayon. On parle aussi d'indice d'attractivité. Il regarde parmi les clients qui passent devant le rayon, combien s'arrêtent dans le rayon. L'indice de manipulation étudie parmi les clients s'arrêtant dans le rayon, combien prennent un produit en main. Enfin, une fois que le client a pris le produit, est-ce que la vente est conclue pour autant? C'est l'indice de conclusion qui nous dit, pour un client qui prend le produit en main, combien achète le produit. Il ne nous reste qu'un indice, plus global, qui regroupe les indices d'attention, de manipulation et de conclusion. C'est l'indice d'attractivité du rayon, l'indice global d'attractivité d'un rayon. Parmi les clients passant devant le rayon, combien achètent un produit?